L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Oui, avec Sandra et Christine, mais avec Claudie aussi aujourd'hui qui est là à nos côtés. Et on te remercie Claudie de nous avoir rejoints. C'est un petit peu en quelque sorte une transmission avec Christine qui se fait tout en douceur aujourd'hui. Et puis surtout, tu le sais Claudie, tu reviens quand tu veux présenter cette émission avec nous. Avec plaisir. Parce que c'est pas vraiment les drôles de dames si t'es pas là. Eh oui. Parce qu'elles sont trois, je crois. Rire, hein. Oui, tout à fait. Non, mais je passe le témoin à Christine et j'ai beaucoup de plaisir vraiment que ce soit elle qui m'en remplace, franchement. J'apprécie beaucoup. Non, elle te remplace pas vraiment. Voilà, c'est une complémentarité, on va dire, qui se fait tout à fait en transition et puis c'est top comme ça. Complètement. Absolument. Et moi, j'hésiterai pas à solliciter Claudie autant que possible parce que j'aurais nécessairement besoin au même titre que Pascal, de leur connaissance de cette programmation, de cette saison, puisque pour la plupart, elles ont déjà vu les spectacles. De toute façon, Claudie est toujours à nos côtés puisque c'est la coprésidente de la radio, donc pas d'inquiétude. Toujours là, ma deuxième maison. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une team. C'est la maison de la radio ici. Voilà, tout totalement. À fait. Bon, alors on va commencer le déroulé sur cette saison culturelle qu'on peut dire absolument éclectique. Absolument. Et d'enfer. Voilà. Et on va commencer avec les nuits romantiques, Christine, qui ont déjà débuté le 24 septembre et qui se terminent, je crois, samedi 2 octobre. Totalement. On est sur une fin de programmation d'un festival de renom qui a d'ailleurs débuté pour la première édition, si je ne m'abuse, en 1995. Donc moi, j'étais à l'époque déjà au poste que j'ai occupé longtemps et j'avais ce grand plaisir de partager l'enthousiasme et le professionnalisme incontestable des organisateurs de ce festival. On était pas depuis 95, il existe. Voilà, donc 26 ans, pas de place pour l'amateurisme dès le départ. C'est très professionnel. Dès le départ, et ça, je dois le saluer. D'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer Madame et Monsieur Payot, qui à l'époque justement, c'est eux qui ont initié l'initiative, qui ont porté le festival et qui ont sensibilisé le grand public. À commencer par moi-même, puisque je n'étais pas nécessairement ouverte à ces programmations-là. Et à travers leurs événements, leurs concerts, leurs programmations, je le suis devenue. Je me suis, cultivée au sens littéral du terme. C'est vrai que c'est un pur bonheur. Et donc, il se trouve que ce vendredi, au Salon Raphaël du Centre des Congrès, donc du Casino Grand Cercle, excusez-moi, vous avez 2 concerts programmés, un à 18h30 et l'autre à 20h30. Qui clôturent l'Odyssée Prokofiev, qui font partie des concerts de clôture, que je vous invite donc à réserver, au même titre que le concert autour de Pierre et le Loup, du conte musical que chacun tout le monde connaît, bien sûr. Ce samedi 2 octobre, et cette fois-ci au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains. Partant du principe que nous avons sur ce concert des musiciens de l'orchestre de l'Opéra National de Lyon. Comme je le disais donc c'est de la haute voltige. À l'instant, on est sur de l'excellence. Le célèbre conte sera donc mis en lumière et on le sait, en tout cas moi je le savais, donc je pense que beaucoup le savent, il a contribué au rayonnement universel de Prokofiev. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que on les a reçus d'ailleurs à la radio. On a dédié une émission toute particulière parce que c'est un événement, comme tu le dis, qui est absolument incontournable. Et Jean-Pierre me confirmait effectivement que jeudi dernier, dans les locaux de la radio, se trouvaient à vos côtés Geneviève Fry et Marc Salomé, qui donc sont cette année et depuis quelque temps aux commandes. Voilà. D'ailleurs, on peut le lancer si vous avez des événements à transmettre, à communiquer. C'est aussi ça le but de cette émission. Nous, on fera le relais, bien sûr. On est la voix de tout ce que vous pouvez nous envoyer. C'est simple. On a une boîte mail, c'est radiograndlac@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos informations. On est à votre service. Voilà, c'est le rôle d'un média local d'ultra proximité comme Radio Grand Lac. Et on est fiers de faire ça.
avec le cœur, avec la passion. Voilà, qui nous anime. Et qui nous anime, tout à fait. Surtout pour les associations, parce que bien sûr, souvent... il va d'ailleurs avoir une émission spéciale un peu dédiée à l'association qui va arriver prochainement dans la grille de programme, qui sera portée par Patrick, qui s'appelle Place des associations. On donnera justement la parole, puisque ne serait-ce que sur Aix-les-Bains, il y a un peu plus de 300 associations à mettre en lumière, en valeur. Donc je pense que là, il y a de quoi faire. Là, il y a du job. Voilà. Donc on parlait de réservation. Par la même occasion, on peut peut-être faire un point justement sur les réservations. Comment on fait si on veut aller voir un spectacle concrètement aujourd'hui? Claudie, par exemple, il y a un numéro à joindre. Oui, bien sûr, on s'adresse à la billetterie qui se trouve physiquement au centre des congrès, au 3C. Donc il y a Sana et Faustine qui vous accueillent toujours avec un grand sourire. Elles sont absolument géniales. Elles sont adorables. Ouais, tout à fait. Donc on peut aussi aller prendre des billets à l'autre point de l'OTI, qui se trouve dans le Grand Passage. Oui, complètement. Donc le Grand Passage, ceux qui connaissent pas, ça touche un peu, la maison de la presse, et au fond, absolument. À droite. Où se trouve l'accueil de l'Office de tourisme. Et donc, si je ne me trompe pas, du lundi au vendredi, plutôt au 3C, et le samedi, à l'accueil du Grand Passage, de façon à ce qu'il y ait une continuité de service. D'accord. Et sinon, il y a un numéro professionnel. Ça, c'est les pros, Christine, c'est sûr. Un réel bonheur. Et donc, le numéro de téléphone aussi pour joindre, je crois que c'est le 04 79 88 09 99. Il y a beaucoup de 9, Oui. Ouais, totalement. Alors si nos amis auditeurs sont proches de leurs agendas et de leurs bloc-notes, mais ça on leur a dit, prenez un papier, un stylo, il y a quoi faire. Prenez des notes. Sur votre remarque juste avant, la radio c'est aussi au 04 79 63 16 71. Mais tout parce juste. Que ça peut être quelquefois plus simple, un coup de fil. Oui, c'est simple comme un coup de fil pour donner une info, c'est pas mal. Très bien. Tout à fait, chère Christine. Eh bien, on continue les filles avec cette saison culturelle. Et là, il y en a une de pièces qui arrive mardi 5 et elle s'appelle « J'ai envie de toi ». Ça commence fort. Tout un programme. Alors moi je l'ai vue à Paris, cette pièce. Toi aussi, Claudie, non? Oui. D'accord. Bon, écoute, est-ce qu'on déflore un petit peu ce dont il va s'agir pendant cette pièce? Oui, mais je pense que celui qui en parlera le mieux, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, c'est Sébastien Castro. Voilà, qu'on va entendre. On l'écoute. Octobre, à Aix-les-Bains, au théâtre du Casino Grand Cercle. Bon. La modestie m'empêche de vous préciser que la pièce est hilarante, parce que je l'ai écrite moi-même. Mais je peux vous dire que j'ai 5 partenaires absolument irrésistibles de drôlerie, et que la mise en scène de José Paul ne laisse pas une minute de répit au spectateur. Dernier argument et pas des moindres, la pièce s'appelle « J'ai envie de toi ». Ça veut dire que vous pouvez y inviter la personne de votre choix et passer une soirée formidable, tout en adressant un message subliminal à votre invité. Tout à fait. Bon, merci Christine pour cet extrait. Alors donc c'est le 5. Qui joue dans cette pièce? Il y a Sébastien Castro, bien sûr. D'accord. Il y a Maud le Guénégal, Guillaume Cléris, Anne-Sophie Germanas, Astrid Ross, Alexandra Jérôme. Alexandre Jérôme, pardon. Donc c'est vrai que peut-être ça ne dit pas grand-chose à tout un chacun, mais franchement, c'est une pièce hilarante. Si vous avez envie de rire, même de s'émouvoir par moment, il faut aller voir cette pièce. Franchement, il y a encore des places. Donc, je vous invite à aller vite à la billetterie et prendre vos places. C'est une des comédies les plus jubilatoires de l'année, de la rentrée, on peut le dire. Absolument. Mais c'est du début à la fin, puisque tu l'as vu toi aussi. Oui. Alors, je pense que ça date un petit peu, mais oui. Et j'en ai vu tellement que j'ai plus un souvenir précis, mais je sais qu'on rigole, mais à gorge déployée, c'est sûr. Ah oui, parce que c'est vrai que peut-être pour donner envie, chacun a pu le faire dans sa vie, c'est de se tromper de destinataire en envoyant un texto. Mais alors ça, qu'est-ce qu'on est mal? Alors franchement, à partir de là. C'est des quiproquos en permanence, mais et puis il n'y a pas une minute de répit. Oui, c'est vrai. Donc franchement, courez vite à la billetterie, prendre vos billets. Oui, partant du principe que celles et ceux qui connaissent la configuration du théâtre savent qu'on peut accéder à des places finalement de 10 € au carré d'heure à 59. Oui. Alors sans rentrer dans le détail, ça laisse quand même entendre que la volonté de ceux qui ont programmé cette saison, c'est d'être accessible à tous. Et ça, c'est important quand même de le rappeler, parce qu'on peut s'imaginer que le théâtre,
est un peu sélectif, n'est pas ouvert à toutes les bourses. Et moi, je tiens à préciser qu'on peut voir ce spectacle vivant qu'est le théâtre à partir de 10 €. Je rebondis sur ce que tu dis et merci de le dire, Christine. C'est vrai que j'ai souhaité il y a quelques années que j'ai rien inventé parce que c'est ce qui se fait à Paris aussi pour les moins de 20 ans. Pendant quelques années, on a fait justement ce tarif à 10 € pour les moins de 20 ans. Maintenant, j'ai souhaité qu'on l'ouvre à tous les publics parce que je me suis rendu compte à la billetterie chaque soir de spectacle qu'il y a des personnes qui n'ont pas de gros moyens, qui viennent, qui demandent le prix. Accessible. Et voilà, et que ce soit accessible à tous. Donc voilà, avec Bravo. 10 €, bien sûr que ce ne sont pas des places, les meilleures places, mais voilà, vous pouvez quand même assister à des pièces vraiment de renom et puis vous distraire franchement. Et puis c'est donner l'envie à des jeunes aussi de découvrir le théâtre et puis de les fidéliser parce que c'est notre public de demain. Complètement. Donc voilà, il faut jamais l'oublier. Et ça, moi, depuis le départ, je me dis qu'il faut les obliger à rentrer dans ce théâtre. Dans ce théâtre à l'italienne, absolument sublime. Magnifique. Combien de places Absolument dans ce théâtre? sublime. 830 places. Ouais. D'ailleurs, on peut faire peut-être un petit point au niveau du protocole. Il y a la continuité du protocole sanitaire jusqu'au 15 novembre. Minimum, oui, minimum. tout à fait. D'accord, Ouais. puis ça sera certainement revu Oui, là, oui, c'est à ce pour jour, aujourd'hui. mais bien entendu. Oui, Ouais. mais comme l'a dit très justement Frédéric à la présentation de saison, c'est un deal qu'il faut qu'on accepte parce que Mais tout à fait. il permet vraiment de renouer avec le spectacle vivant. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, qui n'a quand même rien de commun avec les écrans. Être derrière un écran comme on l'a tous été pendant des mois. Netflix et consorts, certes, certes, ça nous a... C'était bien, ça nous a distrait. Ça nous a distrait. L'acteur mais qui le est sur spectacle scène, vivant, il vit grâce à ça. Mais s'il n'a pas de public, c'est voilà. Oui, et le spectateur aussi. Mais bien sûr. Parce que il y a pas de meilleur échange, y compris dans ces places dont parlait Claudie, parce que muni d'une petite paire parce que ça a été mon cas souvent, d'une petite paire de jumelles de théâtre que je vous recommande. Ça doit se trouver sur Internet. On peut tout à fait, l'acoustique étant très bonne, on peut tout à fait profiter du spectacle autant que dans les premiers rangs. Alors, on va faire un petit peu l'envers du décor et puis ensuite continuer, bien sûr, à dérouler cette saison culturelle. Claudie, comment, parce que les auditeurs certainement se posent la question, comment ça se monte une saison culturelle en quelques mots, voilà, sans rentrer non plus dans tous les détails? Écoute, la construction d'une saison culturelle, c'est le travail de toute une équipe. Bien sûr. Donc on va commencer on va déjà commencer, tu vois, au mois d'octobre. Je prends l'exemple de cette prochaine saison culturelle 2022-2023. Ça va presque commencer pour l'année prochaine. Oui, à la fin du mois d'octobre, on a déjà une réunion. On se réunit, donc je les cite parce que je veux les mettre un petit peu en lumière aussi, parce qu'elles sont toujours... C'est important de citer les personnes qui sont dans l'ombre. Ouais, tout à fait. C'est Aurélie, c'est Pascal, c'est Cyril, c'est les équipes techniques aussi, parce que ça, sans eux, on sans peut eux, on rien peut rien faire, c'est absolument. Donc, elles me font déjà Pascal me fait une programmation. Elle regarde sur Internet ce qui se passe à Paris, les pièces qui sont lancées sur Paris et qui vont tourner. Elle me fait tout un listing et puis après on regarde ensemble suivant. On connaît bien notre public, donc bien sûr. Voilà. Mais c'est ce qui fait la force de la programmation. Oui, absolument. Donc, on coche ce qui correspond à notre public. Je vais à Paris voir les pièces de théâtre. J'en vois à peu près une dizaine dans la semaine. Et puis, il faut tout concilier, les goûts. Et puis certainement aussi les coûts. Après, moi, il y a mon ressenti. Voilà, je commence à nommer celles que j'ai le plus appréciées. Et puis après, avec la petite équipe, on fait une sélection. Et puis c'est à Pascal après d'agir et de programmer et puis de mettre en musique aussi, parce que on a des agendas extrêmement serrés sur le théâtre, mais aussi sur le centre des congrès. Donc voilà, on essaye de mettre une pièce par mois. Donc voilà, c'est un travail à peu près d'une année, quoi. Donc, mais c'est passionnant. C'est normal. Passionnant. Un peu comme dans la mode. Dans la mode, on est toujours en avance d'une année. Quand on programme un événement, c'est aussi d'une année sur l'autre. Je veux dire, c'est logique. Voilà, il y a un gros travail à faire avant, entre guillemets, d'accoucher d'une telle saison culturelle comme elle est là cette année, extrêmement éclectique, de qualité, topissime, on peut dire.
Oui, pertinente, je dirais. Pertinente, très pertinente, tout à Très fait. pertinente. On va parler de Celtic Legend avant de refaire une petite pause musicale, et notamment avec ce nouveau show qui s'appelle le Connemara Tour. Oui, alors là, comme Moi j'adore les musiques celtiques. C'est compliqué de ne pas survendre Celtic Oui, Legend. et puis de se lever, et puis d'avoir envie de taper des pieds aussi. Ouais, c'est génial. danser avec eux, eux. de danser avec eux. Encore une fois, alors je le redis, le spectacle vivant est incarné typiquement par ce type de spectacle, puisque on a avec nous et son succès d'ailleurs triomphal pour la dernière saison, pour la dernier spectacle en 2017. Un Celtic Legend qui présente un tout nouveau spectacle, donc le Connemara Tour. Tu as dit c'est la 15e année, tu l'as dit. Oui, 15e année, tout à fait. Donc, qui s'adresse encore une fois à tout public. Ça, c'est vraiment un spectacle à découvrir ensemble, parce que l'énergie qui est que l'on ressent qui de se ces dégage, danseurs, bien sûr. c'est absolument communicatif. Et si on y va à plusieurs, on est encore entraîné. Alors, bien sûr. Voilà. Alors, outre les danseurs, il y a également 6 musiciens qui seront sur ce show, des musiciens hors pair également. On peut dire que c'est vraiment le nouveau show familial 100% live sur lequel, effectivement, on aura ces danses irlandaises absolument époustouflantes. Époustouflante et qui ne manque pas de modernité. Et c'est important de le dire au public qui nous écoute, parce qu'on pourrait se dire, on est dans le registre de la danse folklorique, on est dans le registre de la danse finalement peut-être un peu surannée. Pas du tout. Et puis en plus, c'est une nouvelle troupe. Voilà, c'est une nouvelle troupe, donc des danseurs très pointus. C'est incontournable. Mercredi 6 octobre, ça sera au 3C, au Centre culturel des Congrès. À 20h. À 20h. Les filles, je vois que vous êtes très très en forme. On se retrouve dans quelques petites minutes. On va écouter, je crois que on aime Patrick Fiori. Ça nous permettra de rebondir puisqu'il sera aussi, il fait partie de la saison culturelle en concert le 27 novembre. Mais on en reparle dans quelques instants avec un air de famille. Mais là, on écoute les gens qu'on aime et il faut en prendre soin. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et avec Claudie aussi aujourd'hui de retour dans cette émission Demandez le programme, qui dit mieux ? Demander le programme, c'est un choix extraordinaire, on va dire, pour parler notamment de la saison culturelle, comme on est parti aujourd'hui pour la développer à l'antenne. Informer et partager. Informer et partager. On a dit que ça serait notre mantra. Tout à fait. On va retenir, on note, hein. Christine, pas de souci. On présente effectivement la saison culturelle. On a dit qu'on ferait. Le temps passe vite. On reviendra bien sûr sur la scène locale dans nos prochaines émissions. On ne vous oublie pas. Voilà, c'est ça le plus important. C'est ce que en aparté, c'est ce que je te proposais, c'est d'inviter Isabelle, bien sûr, qui aussi fait partie de notre petite équipe, mais dans un second temps pour la programmation locale, donc elle pourra bien la développer. Oui, on l'invitera bien sûr avec plaisir. Alors, on va parler des reports parce qu'il y en a quand même quelques-uns, notamment Isabelle Aubray et Hélène Ségara, qui sont décalés sur 2022, je crois, Claudie. Oui, parce que bien sûr, c'est ce que je disais, en septembre 2020, nous lancions la saison culturelle 2021. Oui. Et puis, vu le confinement, il a fallu s'adapter. On a déprogrammé, donc voilà. Et puis encore actuellement, il y a des artistes qui souffrent aussi de ce manque de public, donc qu'il faut encore déprogrammer pour essayer de fédérer et de remplir encore beaucoup plus de personnes. Donc c'est vrai que ça a été une saison un peu compliquée, mais on va y arriver. Oui, j'en suis convaincue que vous saurez vous adapter aux exigences aussi des producteurs. C'est une situation inédite, donc c'est pas évident aussi bien pour les producteurs. D'ailleurs, les scènes parisiennes ont eu beaucoup de mal aussi.
Complètement. Donc on n'y échappe pas non plus. Hein. Et on est obligé Ça a été un agenda culturel de faire complètement Mais bouleversé. Hein. malgré effectivement toutes ces difficultés, je trouve quand même que les gens se sont bien, entre guillemets, reconvertis et puis ont bien refait un petit peu adaptés, se sont adaptés. Oui, puis c'est ce que Voilà. j'ai dit lors du lancement de la saison culturelle, c'est que j'ai remercié les personnes qui ont gardé leurs billets, qui ne se sont pas fait rembourser pendant ces 2 Bien ans. sûr. Et ça, c'est important. Hein, donc ça a permis déjà d'avoir un vivier. Hein, et puis là, d'après Faustine et Sana, eh bien, ça repart bien. Donc Les gens ont envie de ventes, sortir. les ventes repartent. Donc L'envie on est d'avoir content. envie. Donc Absolument. on parlait du report donc d'Isabelle Aubray qui était prévu le 22 septembre et qui est reporté donc le 5 avril 2022, mais on y reviendra. Et ça concerne également Hélène Ségara avec à le fait. Karma Tour qui était prévu le 15 octobre là et qui pour le coup sera aussi au mois de mai, voilà, 2022. le 13 mai 2022, mais on en parlera à nouveau aussi. On continue la saison culturelle les filles, si vous êtes d'accord. Samedi 23, Bruno Solo. Dans Oui, 10 ans après. il est déjà venu à Aix-les-Bains. Oui, il me oui, semble. il est Claudie. déjà venu. Voilà, c'est Ouais. une pièce que Alors, tu as vue sur Paris oui, aussi. j'ai vu aussi. Tu n'as pas vu? Non, pas celle-ci, non. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est une comédie où l'amour, le couple, la routine, l'amitié et l'ego s'entrechoquent. Donc voilà, donc ça porte à réflexion. C'est vrai qu'on s'interroge beaucoup à la sortie de cette pièce, et c'est ce que j'aime dans les pièces de théâtre. C'est pas simplement de subir, hein, c'est aussi à la fin de la pièce de pouvoir en parler entre nous, et puis ou en couple, et puis de se poser des questions. Hein. Complètement, c'est Ça le mène à principe la du réflexion. spectacle vivant. Oui. Justement. Et- C'est-à-dire que chacun a son ressenti Tout à la à fait. sortie. Mais c'est pas toutes Et les peut pièces. échanger. Et moi, je retiens surtout ces pièces-là parce que je trouve que ça amène à la réflexion et ça remet en cause beaucoup de choses. Mais voilà, c'est avec Mélanie Page. Tout le monde Mélanie connaît. Page, c'est pas l'épouse de Nagui? C'est ça. il me semble. De très très belle femme. Ah, en tout à plus, fait. ça. Qu'est-ce que t'es people, hein. Ah là là, c'est Et dingue. Julien Boisselier, vraiment, c'est vraiment une pièce qu'il faut Une voir délicieuse aussi. comédie. Ah oui, absolument. Donc tu Voilà. rappelles la date peut-être, Claudie? Eh bien, Samedi 23, je 23 crois. octobre à 20h30 et c'est au théâtre du Casino Grand Cercle. Voilà, parce qu'on a ce qu'on n'a peut-être pas dit, ou alors on le redit. Là, on est en train de vous faire le déroulé de la saison culturelle sur octobre et novembre. On c'est ne vous 2 parlera mois. pas de décembre, puisqu'on aura aussi l'occasion d'y revenir, comme tu dis. Oui, puisqu'on est une émission désormais bimensuelle. Tout à fait, Sur tous les 15 jours, 92.1. en direct sur Radio Grand Lac, on le rappelle, de midi à 13h. Le dîner de cons, la pièce incontournable, voilà, qui sera au profit de la cantine solidaire aixoise, qui sera donc organisée par le Rotary. Mais on aura l'occasion aussi là de redévelopper un petit peu cette pièce, puisque ça sera notre prochaine invitée, Christine, le Rotary, le jeudi 21 octobre à midi. Donc ils viendront nous parler de Absolument. la pièce. Absolument. Alors, à le l'occasion. muguet de Noël, tu parles du muguet de Non, Noël? là je parlais du dîner de cons, Ah, pardon. Claudie. Oui, non, Je suis trop en avance. Oui, non, mais Oui, c'est pas... on va y arriver à l'instant. Tout à fait. Donc le dîner de cons, ils seront nos invités. On est ravis de les recevoir le 21 octobre pour en parler. Samedi 30, il y aura, dans le cadre de la Biennale de Charles Dullin, l'association savoyarde. C'est un classique, un dramaturge anglais. C'est Volpone. Et ça sera à 20h30 au Casino. Voilà, donc ça termine, on va dire, la programmation sur le mois d'octobre, à moins que j'ai oublié quelque chose, Christine, peut-être. Non, puisqu'ensuite, effectivement, on part sur ce mois de novembre qui, dans l'absolu, n'est pas très gai, mais qui, Non. là, va le devenir. Bon, bah écoute, alors on commence avec Potiche en plus. C'est ça, il me semble. Potiche à 20h30, c'est une comédie. Et ça va se passer au Casino, aussi au profit de France Parkinson. Ah oui. Hein, Claudie, si tu Venez peux en nombreux, dire, franchement, c'est une pièce qu'on ne présente plus, Potiche. Non, absolument. Voilà. Et puis en plus, c'est pour une bonne œuvre. Et puis moi, je dois saluer les acteurs qui sont tous des amateurs. Et puis surtout Christine qui mène cette pièce de maître qui répète depuis déjà au moins 6 mois. Donc vraiment bravo à son C'est celle association. qu'on avait déjà reçue pour Oui. le pigeon, je me rappelle Voilà, plus du titre. c'est ça. Non, elle est adorable. Ah, voilà, c'est etc. Franchement, bravo. Et Oui, oui. ça mérite, voilà. Puis c'est au profit de d'une venir belle nombreux. cause. Absolument. Voilà. France Voilà, Parkinson. tout à fait. C'est une comédie de mœurs, dont le principal thème, on va dire, c'est le sexisme. Bah oui. Voilà, donc à découvrir, il faudrait qu'on la reçoive à nouveau, Oui, Christine. Voilà. oui. Et ça avait été d'ailleurs interprété pour la toute première fois, cette pièce, par Jacqueline Maillan à l'époque. Ah oui, elle date. Hein. Donc, succéder à Jacqueline Maillan, Ah oui. C'est quand même pas c'est simple. gageur. Ah, mais Ouais, c'est- absolument. Mercredi 10, Christine, tu peux nous parler un petit peu de la même chose, s'il vous plaît. Voilà, cette pièce de théâtre.
Alors, la même chose, s'il vous plaît, qui sera donc proposée par l'atelier théâtre Les Éclats, d'après l'œuvre de Pascal Martin, avec une mise en scène de Catherine Lorrain. Donc là, c'est quelque part une pièce qui aura pour vocation de vous faire sourire, rire, dans un bar animé comme cadre, où vous reconnaîtrez peut-être un ami, un voisin, un collègue. Donc l'idée, c'est je veux pas déflorer le sujet, c'est de vous dire que sur une programmation qui est une scène locale, moi je veux faire envie déjà en disant que on est sur des tarifs extrêmement compétitifs, sur un placement libre et que c'est tout public. Là aussi, avec un tarif à 5 € pour les moins de 12 ans, un tarif abonné réduit à 8 €, un tarif plus traditionnel à 12. Donc l'idée quand même de l'atelier théâtre, Les Éclats, c'est que tous en famille, avec vos amis, vos proches, vous profitiez absolument de ce moment de convivialité avec la même chose s'il vous plaît. La même chose s'il vous plaît, c'est quand même ce qu'on dit dans un bar. Tout à fait. Ça te va ? Bah écoute, c'est top, hein, on peut pas faire mieux. Demandez le programme, c'est ça. On vous informe sur les événements, les spectacles, les manifestations. Ce qu'on a peut-être oublié de dire, les filles, en tout début d'émission, c'est qu'on vous fait aussi gagner des places dans cette émission. Et d'ailleurs, à la fin, si vous restez bien connectés, branchés sur le 92.1, vous allez peut-être pouvoir remporter une belle croisière sur le lac. Une croisière d'une heure. Par notre partenaire, la Compagnie des bateaux, mais on en parlera un petit peu plus à la fin. Et puis aussi des places pour aller apprécier le beau salon du chocolat qui arrive à grands pas le 9 et le 10 octobre, mais on va le développer aussi. L'ensemble vocal d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire le florilège vocal, également, ça sera le samedi 13 novembre, Christine. Oui, totalement. Alors j'avoue... Alors donc ça c'est l'ensemble vocal d'Aix-les-Bains, c'est le conservatoire je crois d'Aix-les-Bains si je ne dis pas de bêtises. Ensemble vocal, ouais, qui pour les Aixois a une excellente réputation. Tout à fait. Qui n'est plus à faire, avec un programme riche, varié, des choristes qui vont vous inviter à un voyage linguistique au cœur de la musique vocale. C'est comme ça qu'ils le présentent. Et donc 20h30 au théâtre du Casino, là encore avec des tarifs tout à fait abordables, de 10 à 12 €. On imagine un spectacle qui justement, parce que la période est moins rigolote, hein, on le disait juste avant, novembre c'est un mois qui quelquefois nous met un petit peu en mode soirée monotone. Et bien là pas du tout. C'est un mélange des genres avec un concert retrouvailles, puisque bien sûr pour eux aussi ce sont les retrouvailles avec leur public, avec un puzzle assemblé pièce par pièce, histoire de passer et repasser des célèbres mélodies de Bach, Vivaldi, Mozart, Rossini, Fauré. On va être quand même aussi sur du très qualitatif à la portée de tous. Très bien, et puis donc on alterne musique classique, Claudie, et cette fois-ci avec le théâtre, retour au théâtre avec le Muguet de Noël, oui, avec notre parrain de la saison culturelle. On a vraiment beaucoup de plaisir à retrouver Frédéric Bourali. D'ailleurs, je crois que le plaisir sera partagé parce que quand nous l'avons quitté, il nous a dit « j'ai qu'une hâte, c'est de revenir sur Aix ». Complètement, donc, et je crois savoir qu'il a fait un message en particulier aux équipes pour les remercier de la qualité de l'accueil. C'est vraiment, je crois, la première fois qu'on nous envoie un petit mot à toute l'équipe. Franchement, ça nous a beaucoup touchés. Alors, nous, on a eu la chance, hein, Jean-Pierre l'a interviewé pour la radio, pour Radio Grand Lac. Ça a été une interview vraiment passée dans des conditions mais royales. C'est quelqu'un d'humble, avec plein d'humour. Oui, on a raconté beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes, on va dire un petit peu en sur off, sur la série. Sur la série Scène de ménage, un petit peu comment ça se passe, le tournage, tout ça. Il nous a fait plein de confidences. Vraiment quelqu'un de très humble et abordable. Humble et abordable et très respectueux du travail des équipes en amont. Il a répété plusieurs fois, et c'est le cas des spectacles vivants, les comédiens ne sont rien sans les équipes. Complètement. Que ce soit le décor, le son, la lumière. Et je rajoute, je rebondis sur ce que tu dis, Christine, c'est qu'il a voulu, on a eu un petit apéritif après, il a voulu visiter tout le théâtre.
En effet, il a Et dû c'est être... extrêmement rare parce qu'il a eu un coup de cette cœur. demande. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, il a voulu tout voir, Il a tout voulu savoir. s'imprégner du Et casino. complètement, mais c'est après. Mais en plus, je dois dire autre chose, c'est qu'il nous a super détendus. Franchement, Il vous a mis à l'aise. Il nous a mis à l'aise. Ça Franchement, se sentait. C'était un plaisir de monter sur scène à ses côtés. Je dis à ses côtés parce que franchement, c'était super agréable. Oui, à la fois un privilège et à la fois, comme tu l'as dit, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Qui caractérise les grandes personnes. Le Muguet de Absolument. Noël, donc, ça sera Claudie, le 18 novembre. Le 18 et puis, il novembre. partage l'affiche avec quelqu'un que j'adore, c'est Lionel Astier. Oui, absolument. Voilà. Ouais. J'adore aussi cet acteur. Et je dois dire que cette pièce, c'est une pièce de Cyril Faye, D'accord. de notre producteur Cyril Faye, parce qu'il y a une programmation ville Bien que nous sûr. faisons, mais également une programmation. Bon, lui, il fait très peu de pièces de théâtre. Il nous fait juste le complément, ce qu'on ne peut pas trouver, ou alors des pièces, bon, je dis tout, un peu moins chères. Donc, c'est lui qui programme. Et qui programme tous les humoristes. On aura peut-être l'occasion les d'en humoristes, reparler parce oui. qu'il y a quand même pas moins de 13 humoristes cette année sur la saison culturelle. Sur 73 spectacles, hein, Tout à Claudie. fait. C'est Et ça. donc voilà, ça donne C'est bien énorme. le ton Mais donc, de c'est un la saison pourcentage, culturelle. qui donne le ton. Absolument. Donc voilà, c'est une pièce de boulevard, dans la tradition du boulevard, et c'est notre couleur, Aix-les-Bains, par rapport aux scènes nationales que sont Annecy et Chambéry. Donc nous, notre couleur, c'est le théâtre de boulevard, c'est les humoristes. On a vraiment, nous, on est contents parce que on divertit le peuple, et puis voilà, et puis on se divertit aussi, parce que Et puis franchement, le c'est que peuple du au sens bonheur. noble du terme. Absolument. Voilà, c'est pas du tout péjoratif. Absolument pas péjoratif, et c'est ce qu'a d'ailleurs avait dit Frédéric aussi, Oui. c'est-à-dire que dans la notion de spectacle populaire, on a quand même une certaine noblesse Oui. à pouvoir réunir un public dans son entièreté et non pas de manière sélective. Non, ouais, parce que c'est aussi par le choix qu'on fait. Voilà, on veut pas tomber non plus parce qu'il y a de tout au théâtre. Il faut bien le reconnaître. Oui, justement. Mais voilà, non, mais c'est tout à fait. Et c'est la force de la programmation. Absolument. La pièce donc s'inscrit dans la tradition pure du boulevard. Donc c'est c'est T'adores, très toi, hein, cocasse. Claudie, Ah, hein. moi j'adore. Ah ouais, le j'adore. boulevard. Mais qui Franchement. n'aime pas? Ah ouais. Franchement, Mais qui n'aime pas? C'est 1h30 ou 2 heures où on oublie tout. Franchement, où on rit. On n'a plus beaucoup l'occasion de rire, c'est vrai. Et Et de rire aux larmes, bien souvent. Bien sûr. Et une petite question dans cette programmation, est-ce qu'on arrive, avec la programmation extrêmement qualitative d'Aix-les-Bains, à drainer des gens de Chambéry, d'Annecy? Absolument. Ouais. Absolument. Ils viennent chez nous. Oui, absolument. Pour la qualité. Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, D'accord. et puis la Suisse. Bien sûr. Ah oui. Et justement, Claudie et Sandra, pour les raisons qu'on a dit juste avant, c'est que les programmations sur les villes que vous venez Ouais, de citer sont des programmations qui sont très pointues. C'est national. C'est du national et ça peut être très contemporain, ça peut être donc finalement quand même très ciblé sur un public. Je pense à la danse par exemple, des spectacles de danse sur Malraux ou sur Bonlieu vont pas être du même profil que ceux que nous aurons à proposer ici. Et justement, ça permet à tous les publics de trouver son compte. C'est-à-dire que moi, j'irais aussi volontiers voir un lac des Cygnes Bien sûr. que d'aller voir Mais il est une programmé, troupe. le lac des Voilà, Cygnes. mais justement, et je vais avoir la possibilité de le voir ici et de voir un spectacle beaucoup plus contemporain, une Marie-Claude Pietra-Gala qui je sais se produit à Chambéry, mais qui s'est aussi produit à Aix-les-Bains. Absolument. Et ça justement, c'est ce qui fait quand même la force d'Aix-les-Bains, Bien parce sûr. que voilà, pour prendre son exemple à elle sera à Malraux certes, mais elle a aussi été à Aix-les-Bains. Bien sûr. Voilà, Après, on donc, fait du théâtre contemporain, puisqu'on a la pièce de Simone Veil, donc sur Oui. Simone Veil. Ça, c'est le Oui. gros coup de cœur, ça. alors, voilà, oui, c'était ouais. justement le coup de cœur de Pascal Ah, que je ouais. voulais. Et la machine de Turing aussi. Oh, Alors je l'ai moi, vue. c'est mon coup de cœur, Ah, bah, la moi machine aussi. de Turing, parce que je n'ai pas vu la pièce de Simone j'ai Veil. adoré. Mais la machine de Turing, ça, franchement, il faut la voir. Absolument. C'est exceptionnel. Ah ouais. C'est un Ouais, classique. Le jeu d'acteur dans Ah la oui. machine de Turing, Ah. c'est incroyable. On pourrait même pas le développer et en parler, il faut le Ah ouais. voir. Ah ouais. Il faut Ouais. le voir. C'est remarquable. On continue parce que le temps passe vite et puis Oui. on a encore pas mal de choses à dire, avec notamment la comédie Plus vrai que nature. Ça sera le 23 novembre à 20h30. Claudie, cette pièce, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Alors, franchement, plus vrai que nature, je ne l'ai pas vue. D'accord. Donc, je peux pas te dire grand-chose. Peut-être, Christine, peux-tu rebondir? Alors, rebondir sur le principe qu'elle est proposée dans le cadre associatif, qu'on est encore une fois sur un spectacle grand public, avec un trio de comédiens qui vont nous divertir évidemment. Elle a été nominée au Molière, et puis c'est la reprise Voilà. c'est la reprise d'un classique.
classique. Oui, hein, bien c'est sûr. Complètement. Ce qui va faire qu'elle va parler au plus grand nombre, encore une fois. C'est un spectacle qui se produira au Théâtre du Casino. Donc, à partir du moment où on est au théâtre, on sait qu'on est dans une programmation aussi qualitative, c'est évident. Donc voilà, l'idée c'est et moi, le trio de la comédie, et moi, qui avait déjà fait salle comble en février 2020 grâce au public qui est le nôtre, donc et qui récidive cette fois avec Plus vrai que nature. Très bien, le 20... oui. Ouais, c'est proposé par Nicolas Sauze. Nicolas Sauze. Ouais. D'accord. Merci de le préciser. Merci Claudie. Le 26 novembre, on aura cette fois-ci Entrée dans la danse. Là, c'est pour l'association 5 pour toi avec le docteur Bernard Pelat, qu'on recevra d'ailleurs à l'antenne, Christine, pour faire une spéciale un petit peu le 18 novembre. Et donc, on parle de cet événement. Donc organisé par l'association 5 pour toi, Entrée dans la danse, c'est au profit des enfants malades. Oui, c'est pour ça qu'il faudra justement prendre le temps Bien sûr, de cette émission pour développer ce sujet tout à fait. À la fois sensible et pour lequel chacun doit être mobilisé. Bien sûr, donc on reviendra bien sûr plus longuement le vendredi 26 novembre, ça aura lieu à 20h. Patrick Fiori dont on parlait tout à l'heure. Alors bon, qui n'aime pas Patrick Fiori? Oui, on ne le présente plus. Et il vient avec un spectacle qui s'appelle Un air de famille. Oui. Alors moi j'en ai eu un petit peu écho puisqu'il y a quelqu'un qui est allé le voir il y a 2 jours à Aix-en-Provence. Donc il paraît que il raconte un petit peu, il est avec une bande de copains sur scène. C'est un petit peu le principe de ce spectacle Un air de famille. C'est des anecdotes un petit peu de ce qu'ils faisaient quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Alors ils chantent bien sûr tous ces plus grands succès qu'on a plaisir à réentendre. Oui. Et puis pas mal de nouveautés. Donc c'est une découverte ou redécouverte de Patrick Fiori. Donc sur ce spectacle Un air de famille. Oui, il parle de sa famille de sang et sa famille de cœur. Exactement. dit-il, hein. Donc voilà, il est souvent avec les artistes. ce mélange. Voilà. Comme souvent les artistes. Il est avec des amis absolument. sur scène. Il paraît que c'est c'est revisité, c'est super sympa. Donc à découvrir Patrick Fiori. Donc à Aix-les-Bains le 27 novembre. Je suppose que c'est au 3C1. Oui, bien sûr. Hein. Oui. C'est la grande salle qui contient d'ailleurs combien de places à contrario des 800 places Alors on est à 1300, un peu plus de 1300. Un peu plus de 1300 places. Très bien. Dimanche 28 novembre, c'est de Vienne à Broadway. Christine, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? C'est une soirée à l'opéra. Une soirée à l'opéra. Alors on pourrait là aussi imaginer que c'est un peu sélectif, finalement une programmation qui ne parlera pas au grand public. Et là, moi, j'insiste. Au contraire, un soir à l'opéra, c'est découvrir avec 3 interprètes de talent, la voix d'un mezzo-soprano, la voix d'un baryton, le talent d'un pianiste, enfin d'une pianiste en l'occurrence. Et qui vont partir donc en écrivant Apollinaire ce sera certainement d'une délicatesse et d'une finesse qui ne pourra que nous séduire. Donc on va voyager en musique de Vienne à Broadway avec des auteurs qu'on ne présente plus, mais que je présenterai quand même, qui seront Mozart, Rossini, Saint-Saëns, Puccini. Oui, des tout petits. Hein. Oui, voilà. Voilà. Et puis on traversera l'Atlantique pour aller sur les pas de Kurt Weill jusqu'à New York. Donc on va voyager. L'idée, c'est de voyager. Et c'est vraiment ce que veulent nous faire passer comme ressenti, comme sensation. Et ça sera à 16h, donc en plein milieu de l'après-midi, au Théâtre du Casino Grand Cercle. Alors pourquoi 16h? Gratuit pour les moins de 12 ans, Sandra, je précise. D'accord, c'est une volonté un peu peut-être de la production, plutôt dans l'après-midi. C'est du spectacle associatif, n'est-ce pas Christine? Oui, complètement. Donc voilà, c'est eux qui choisissent leurs horaires. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Ça dépend le public qu'ils veulent toucher. Voilà, et là on peut imaginer que justement, en proposant en plus une gratuité aux moins de 12 ans, ils veulent le public familial pour que tous découvrent justement la finesse de ce spectacle. Très bien. Bon, et bien écoute, on va terminer sur le mois de novembre, les filles, avec une histoire d'amour. Et là, pour le coup, c'est le coup de cœur. Oui, le coup de cœur de la saison culturelle. Donc, c'est une pièce d'Alexis Michalik, qu'on ne présente plus. Il est venu avec sa pièce Porteur d'histoire, qui a eu un grand succès.
Donc c'est une pièce, une mise en scène vraiment géniale. Tu l'as qui vu est aussi, très Claudie ? émouvante, oui, très émouvante, où il y a une petite actrice, une jeune actrice de 12 ans qui joue, mais alors parfaitement. Je pense qu'elle ira loin, cette petite jeune. C'est une histoire dans l'air du temps, c'est triste. Molière 2020. On a l'arme à l'œil, ça c'est sûr, on n'en sort pas intact. D'accord. Mais franchement, c'est à voir. Une histoire d'amour qui finit bien. On ou parle pas beaucoup d'amour, ouais. Elle finit bien. Oui, qui finit bien. Qui questionne On aussi. dit qu'il finit bien en général. Oui, voilà. On dira ça comme ça. On dira ça comme ça. Parce Bon, que très passer bien. du rire aux larmes, c'est la vie. C'est la quand vie. même. Oui, Bah, ça, tout c'est à sûr. fait. Il y a des hauts, il y a des bas, comme on dit. Très bien écrit par Michalik, bien sûr. Mardi 30 novembre, donc ça sera au théâtre du Casino Grand Cercle à 20h30. Absolument. Comment se décide, Claudie, peut-être tu peux nous répondre, un coup de cœur de la saison culturelle? C'est surtout, oui, c'est moi qui demande ces coups de cœur parce que ce sont des pièces un peu spéciales. C'est pas dans la couleur vraiment aixoise, c'est-à-dire dans du théâtre de boulevard. C'est des pièces qui interpellent, qui questionnent, qui sensibilisent. Donc voilà, c'est un peu plus difficile à vendre. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on met Et ce ça porte coup de bien cœur. son nom parce que Ouais. c'est justement le coup de cœur qui vient du cœur, peut-être. Oui, absolument. Voilà. Absolument. C'est très spécial. C'est un ressenti. Et puis c'est aussi de faire découvrir autre chose à notre public que du boulevard. Je sais qu'on a envie de rire, mais aussi on a envie de s'émouvoir aussi. Hein. Totalement. Moi, je te rejoins de ce point de vue parce que c'est ce qui permet de s'ouvrir, absolument quand on s'abonne potentiellement. On peut se dire, je vais y aller, finalement les yeux fermés. Oui. Et je sais que la surprise sera belle. Voilà, et que je c'est serai enchantée et bousculée. Et Voilà. que je ne serai pas passif en tout cas. Et ça, c'est très important. C'est amener le public à choisir autre chose. Autre chose. Et Ouais, peut-être tout à fait. en se disant, je peux le faire les yeux fermés parce que c'est un coup de cœur Oui. et que ça veut donc dire que la qualité sera là. Est-ce que Elle vous sera avez au déjà rendez-vous. remarqué justement que ce coup de cœur influence, on va dire, Oui. justement les La réservations et la vente? Oui, absolument. Comme quoi c'est important, Oui, c'est un oui. peu comme dans les restaurants quand on voit marqué guide du guide Michelin ou autre, du Routard. Oui. Mais tout à fait, c'est d'ailleurs Ça marche. c'est d'ailleurs les 3 pièces que j'ai présentées sur scène, c'est incitatif Bien à sûr. venir les découvrir. Très bien, on va faire des petites infos un peu pêle-mêle pour terminer cette émission. On va dépasser de quelques minutes, mais tout ça n'est pas grave. C'est notre première, c'est la reprise de Demander le programme. On se détend, comme on est en super compagnie, là, les 3 filles. Et puis qu'on a plein de messages super sympas de l'écoute de cette émission. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On va parler de l'école de danse avec Maude. Oui, complètement. Voilà, qu'on avait reçu il y a quelques temps dans le cadre d'un autre projet avec Guillaume et Ex-Move. Mais là, on va parler de l'école de danse de Maude. Oui, Maude et son école de danse 6e art qui finalement s'inscrit dans la reprise de cette activité que beaucoup attendaient. Danser, mais évidemment, c'est du spectacle vivant. Danser, c'est la vie. Hein, c'est comme tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. Et cette école est là évidemment pour vocation, comme d'autres, d'enseigner la danse classique, le jazz, la danse contemporaine, la barattère auprès d'un public très large. Mais c'est aussi une école où Maude a la volonté de s'adapter au corps, aux pathologies de chacun, être à l'écoute. Alors comme je sais de sources sûres qu'à Aix-les-Bains, on est dans le care, dans la bienveillance, dans le prendre soin, je me suis dit que cette école allait, elle, être réellement sur ces thématiques. Et Maude souhaitait mettre en exergue un nouveau cours qui mêle l'éveil musical avec une professeure de musique et l'éveil à la danse. Donc cette professeure de musique, c'est Ismène Weiss qui va justement permettre à l'enfant de découvrir à la fois le monde des sons, les premières notions musicales et le rythme et le tempo, bien sûr quand il s'agit de se déplacer dans l'espace et de danser. Et je terminerai simplement avec cette phrase qui est pour moi la stricte qualification de ce milieu de la danse. Les grands danseurs ne sont pas grands à cause de leur technique, ils sont grands à cause de leur passion. Voilà Maude, j'espère que
tes auditeurs et auditrices qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas reconnaîtront ta passion à travers ces quelques lignes. Merci beaucoup pour ces quelques mots qui me vont droit au cœur, puisque la passion, c'est aussi nous, ce qui nous anime ici à Radio Grand Lac, sur Aix-les-Bains, tout ça sur ce beau territoire qu'on ne cesse de mettre en valeur, parce que ce sont bien sûr nos valeurs, et puis ce pourquoi un média de proximité existe. Donc ça me touche beaucoup, voilà, ce petit message que tu as fait passer pour Maude. Merci Christine. Tout le monde nous demande, et quand est-ce qu'on gagne des places? Maintenant, justement, on va faire peut-être un petit message sur le cirque Grus aussi, qui est de passage sur la ville d'Aix-les-Bains. Est-ce que tu peux peut-être donner les dates, Alors, très rapidement, Christine. Du 7 au 10 octobre, avec une programmation et des séances qui sont, comme souvent pour le cirque, un peu sur des horaires qui permettront à chacun d'en profiter. Alors, les 7 et 8 octobre à 19h30. Le 9 octobre, 3 séances à 14h, 17h et 20h. Et enfin le 10 à 10h, 14h et 17h. Alors c'est un spectacle avant-gardiste, c'est comme ça que le veut ce cirque, avec une nouvelle génération d'artistes. Ce sont des numéros absolument inédits de ce que j'ai. Alors moi je vais essayer d'y aller parce que je veux le découvrir. Je sens que on va être dans du spectacle révolutionnaire. C'est comme ça qu'ils se qualifient eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à réserver au 812 106 406. Voilà, ou vous rendre directement sur l'esplanade du lac. Sur l'esplanade du lac. Je dois préciser, sans animaux. Voilà, alors j'attendais que tu le fasses, Claudie. Là, il n'y a pas d'animaux. Voilà, d'accord. Voilà. Ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Il y en avait encore quelques-uns, il me semble. C'est la nouvelle évolution du cirque Grus, c'est de faire du cirque sans animaux. Voilà. Absolument. Alors eux aussi sont dans la bienveillance finalement et dans le care, parce qu'ils ont décidé, je pense, pas seulement sous pression, parce qu'il y en a une, on le sait, au niveau national, de ce point de vue, de faire en sorte que ce spectacle s'adresse aux jeunes générations qui sont très sensibles à ces questions. Bien sûr. De l'intégration ou non des animaux dans les cirques. Voilà, avant de parler et de faire gagner les places pour la compagnie des bateaux et pour le salon du chocolat, Claudie, peut-être tu avais quelques annonces à faire, peut-être au niveau des brocantes, peut-être, je sais pas. Non, j'ai juste une annonce qui me tient un petit peu à cœur, c'est la conférence-concert sur Notre-Dame de Paris. D'accord. Avec l'architecte qui sera présent. Qui est prévu quand, Claudie? Qui est prévu donc le samedi 9 octobre. D'accord. Et c'est à 15h au centre des congrès. André Grosjean, et c'est voilà, je pense qu'il y a un petit concert, et puis il y a donc l'architecte qui va nous parler de l'évolution des travaux de Notre-Dame, donc je pense que ça peut être très intéressant. Juste après être allé faire une petite visite au salon du chocolat, on file à la conférence, c'est super. Voilà, on va faire gagner les places pour la compagnie des bateaux, Christine, et notre partenaire. Voilà. Un grand merci. À Philippe Gosset, bien sûr, à Ségolène. On lui fait des gros mimis, et puis toute son équipe derrière. Merci d'avoir soutenu Radio Grand Lac dès le début. Et avec une grande générosité. C'est Ségolove. Ouais, Ségolove, on la reconnaît bien là. Offert des places sans hésiter une seconde. Donc ce que nous faisons aujourd'hui pour vous, auditrices, auditeurs, 1 heure de croisière découverte sur le lac du Bourget. N'hésitez pas, c'est maintenant. Donc ce bon cadeau sera à retirer à la radio, dans les locaux de la radio. Exactement, alors c'est très simple, on va pas poser de questions. Vous laissez un petit commentaire sur le Facebook de Radio Grand Lac, tout simplement. Et puis on reprend contact avec vous, et les 2 premiers qui ont laissé les 2 premiers commentaires repartent avec 1 heure de croisière sur le plus beau et le plus grand lac naturel de France. Où l'on peut, il est chez nous, n'est-ce pas, naviguer toute l'année. Sans conteste, avec un téléphone que je rappelle qui est le 04 79 63 45 00 au Grand Port à Aix-les-Bains. Comme tu l'as dit, partenaire incontournable de Radio Grand Lac. Tout à fait, la compagnie des bateaux. Si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. On termine. Est-ce que vous êtes d'accord, les filles, avec le salon du chocolat? Bien sûr. Parce que là, je le vois déjà couler, là. Je l'imagine. Surtout à cette heure-ci, ça nous donne envie. Voilà, le salon du chocolat et des gourmandises revient cette année. Il avait été aussi annulé, bien sûr, l'année dernière. Plus de 27 exposants
Je Super. pense que je peux le dire, puisque c'est la radio qui porte l'événement, que ça va être une édition extrêmement réussie. On n'a jamais eu autant d'exposants et on a surtout un renouveau aussi un petit peu des exposants, avec bien sûr toujours les exposants aixois qui nous ont fait confiance et qu'on remercie. Voilà, donc il y a une liste incroyable. On va pas tout donner non plus au niveau des exposants parce qu'il va falloir que vous veniez vous le découvrir. Mais il y aura de tout. Il y aura du chocolat bio équitable, notamment avec notre parrain Serge Ngassa de Cocoa Valley et qui vient d'Annecy et qu'on remercie. Juliette Névaux qui est aussi une artisan chocolatière extraordinaire sur la mode Servolex. Il y aura la chocolaterie des Bauges, bien entendu. Sébastien Fautrel sera avec nous. La maison Sabourdi, pour ne pas les citer tous sur Aix-les-Bains. Vous l'avez compris, c'est vraiment un salon extrêmement qualitatif qui s'offre à vous. Donc samedi 9 octobre de 10h à 20h et le dimanche 10 octobre de 10h à 19h. Alors, il y a une petite chose qui va se passer cette année. L'entrée dans le casino ne se fera pas par l'entrée que tout le monde connaît, mais uniquement par l'arrière du casino. Donc, vous avez deux moyens de vous y rendre. C'est par la rue Aldiman sur le côté ou carrément par l'avenue Charles de Gaulle. C'est très très simple, il n'y a rien de compliqué, on fera un fléchage bien sûr, on sera ravis de vous accueillir. Alors bien sûr, le pass sanitaire sera obligatoire ou le test PCR de moins de 72 heures. Alors l'avantage, c'est que devant le casino, vous avez une infirmière qui est à votre disposition pour pratiquer des tests antigéniques. Mais à partir de quelle heure? 19h? Alors c'est à partir de 19h jusqu'à minuit. Alors anticipez, si vous venez venir sur le salon du chocolat et que vous n'êtes pas vacciné, anticipez, allez-y la veille, le vendredi soir ou le samedi soir pour pouvoir venir en profiter puisque ça sera l'événement le plus chocolaté des pays de Savoie, on peut le dire, le salon du chocolat et des gourmandises le 9 et le 10 octobre. Et moi je note que les socioprofessionnels qui viennent donc du territoire, tout à fait, à travers cet événement, Sandra, la radio fédère encore une fois de plus le territoire. Et c'est un pur bonheur. Voilà. Et pour terminer, on fera une émission spéciale sur le salon du chocolat et des gourmandises. Où on recevra justement, tous les chocolatiers qui ont bien accepté notre invitation et ils ont été nombreux. Ça sera le lundi 4 octobre et c'est Hilde qui portera cette émission. Bien sûr, on interviendra pour parler un petit peu de tous les exposants en détail. Ça sera de 18h30 à 19h30 lundi 4 octobre. Dans l'émission, il y a du terroir sur la table. Et là, il y aura du chocolat sur la table. No comment. No comment. Les filles, on a dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. C'était la première. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous aujourd'hui, demander le programme. Merci infiniment, Claudie. Merci, plaisir partagé. Et je voudrais juste rappeler que sur les spectacles, comme tu le disais tout à l'heure, pour le salon du chocolat, il y a le pass sanitaire obligatoire, bien sûr, et le masque sera demandé à être maintenu sur le nez et la bouche pendant toute la durée du spectacle. Ce qui n'est pas le cas sur le salon du chocolat. À partir du moment où l'entrée a été contrôlée au niveau du pass sanitaire ou test PCR, on peut quitter le masque dans le salon Lamartine, puisque c'est là où aura lieu le salon du chocolat. Oui, ce qui se comprend très bien, puisque ce sont deux postures complètement différentes. Différentes, mais ça n'empêchera pas. Après, je pense que les choses vont évoluer, donc peut-être que dans quelques temps, on n'aura plus le masque. On sera un petit peu plus libérés. Merci les filles. Merci à toi, Sandra. Merci Sandra. Partager cet instant, d'avoir fait de moi ta compère. C'était du bonheur. Christine, du coup, on se retrouve le 21 octobre à midi. À midi, toujours en direct de midi à 13h. Claudie, tu sais très bien que tu reviens quand tu veux. On vous embrasse, comme dirait Jean-Pierre, on vous estime, ça c'est sûr. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac sur le 92.1 et aussi sur radiograndlac.com. C'était un bonheur. Merci les filles. Bonne après-midi. On retrouve ce soir dans les émissions en direct, Sportez-vous bien avec Damien et Aurélie, mais on aura aussi Toc Toc qui est là avec Stéphanie Noraz dès 18h. Donc encore un beau programme sur Radio Grand Lac. Comme toujours. Bye bye les filles. Bye bye. Prenez soin de vous.